Et coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la première quinzaine du mois de mai, du 1er au 15 mai 2023, pour le signe solaire ascendant et lunaire. Mais tout d'abord, je voulais vous parler donc d'une personne en fait qui m'a contacté, donc Emmanuel, qui est maîtresse de conférences en sociologie et qui du coup m'avait contacté il y a quelques années pour savoir si je pouvais échanger avec elle. Et puis bon là ils ont fait leur étude. Et du coup, il y a un questionnaire du coup à remplir qu'on me demande en fait de vous proposer pour que vous puissiez le remplir en fait pour qu'ils puissent faire leur recherche correctement. Donc du coup, vous avez le lien qui se trouve dans la barre de description. C'est pour en fait vous expliquer en gros pour savoir l'impact qu'a les guidances en fait sur le plan social, sur le voilà. En tout cas, c'est assez personnel. Mais voilà, donc si vous pouvez en tout cas remplir ce questionnaire, ça serait en tout cas sympa pour elle. Donc voilà, vous le trouverez dans la barre de description. Et donc, du coup, bah, on va attaquer les guidances pour la première quinzaine du 1er au 15, pardon, et ce sera général et sentimental. Et donc, à de suite. Et coucou la team Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, on va faire la guidance donc générale et sentimentale du 1 au 15 mai 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation, mon adresse email se trouve dans la barre de description. Et donc, on y va, on va regarder ce qui va se passer dans votre vie intérieure, ce que vous allez vivre psychologiquement, émotionnellement, ce qui va se passer dans la matière, votre action dans la vie domestique, dans la vie courante et la vie sentimentale, de ce que vous allez vivre aussi pendant cette quinzaine. Donc, on y va. Pour les Gémeaux, du 1er au 15, dans la vie intérieure, psychologique, émotionnelle, comment vont-ils se sentir pendant cette quinzaine, les Gémeaux? Ok, le chariot. Bon, ça fuse dans le cerveau, il y a de la rapidité, il y a de l'action. Alors ça reste dans la tête, hein, mais beaucoup d'idées. L'envie de partir pour certains. Ça peut être l'envie de fuir aussi, hein, de foutre le camp. Nous avons la 5 d'épée. Ok, vous vivez une problématique que vous devez dépasser. Et la 2 d'épée. Ok. Bon, bah c'est plutôt clair, hein, j'ai envie de vous dire que vous êtes plutôt dans la vie intérieure ici où vous avez envie que les choses avancent, vous pensez à beaucoup de choses, c'est très rapide dans votre cerveau, hein, les choses elles vont très très vite, hein. Avec le chariot, il y a vraiment une réaction au niveau cérébral qui va assez vite, on réfléchit quand même relativement bien, mais ça se chamboule quand même, ça fait comme un effet d'entonnoir en fait, voilà, ça, tout arrive et tout se bloque d'un coup. 2 d'épée, vous ne savez absolument pas quoi faire, absolument pas quoi faire. Vous vivez un conflit intérieur ici avec la 5 d'épée, c'est quelque chose qui vous vexe. La 5 d'épée, c'est généralement quand on est piqué, qu'on est vexé, qu'on est blessé, et qu'on va même voir tenter pas d'attaquer. C'est pas le fait d'avoir le plaisir de dire ah je vais me faire un plaisir d'attaquer. C'est pas ça. C'est des fois d'être face à des personnes qui ont une façon de parler, qui ont une façon de faire, qui fait que ça vous pique. Et du coup, vous allez réagir. Peut-être en envoyant une pique, peut-être en vous montrant vexé, peut-être, voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Je ne suis pas dans votre tête, je ne sais pas comment vous réagissez, mais voilà en fait de ce que vous vivez. C'est comme si vous receviez à chaque fois des aiguilles en fait en permanence. Et avec la 2 d'épée, vous savez pas si c'est du lard ou du cochon en fait. Vous savez pas si c'est illusoire, si c'est réel, si vous vous montez la tête, si c'est l'intuition, l'émotionnel, le mental qui se mélange et qu'on n'arrive plus à faire la part des choses. Vous voyez, ce que la 2 d'épée, c'est ça, hein, c'est quand on ne sait plus faire la part des choses entre ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qu'on voit, sachant que c'est un personnage qui ne veut pas voir les choses parce que ben, elle est obstruée par le mental qui lui indique tout le contraire en fait. Donc c'est vrai que là, ça va nécessiter quand même, je pense ici, à devoir apaiser quand même une forme de tension en vous avec ce 5 d'épée parce que le problème c'est que vous n'y voyez pas clair à cause de ça. Alors que vous avez quand même le chariot, vous avez quand même cette réactivité. Par contre, je vois quand même qu'avec le chariot, il y a l'idée quand même de vouloir chercher une forme de succès, une forme de réussite professionnelle, une forme peut-être de réussite amoureuse, peut-être un déménagement, peut-être pour acheter un véhicule aussi. Enfin, voilà, ça peut être en fait, c'est une histoire de mouvement aussi, le chariot, hein. C'est aussi des acquisitions, mais je veux dire, il y a cette histoire de mouvement. Et le chariot, il ne faut pas oublier que c'est un personnage qui tient deux chevaux qui sont totalement différents, hein. Il faut savoir que dans l'histoire, il y a un cheval qui est positif, en fait, enfin, entre guillemets, c'est ce qu'on dit. Il y a un cheval positif, déterminé et linéaire,
Et il y a le deuxième en fait qui est un peu déglingué à côté, où lui en fait il est vraiment un peu, il est un peu handicapé en fait. C'est un peu comme ça qu'il le montre, c'est-à-dire qu'il a des réactions impulsives, irréfléchies, irréalistes. Donc c'est vraiment, voilà, même quand on voit dans le tarot traditionnel, hein, il est mal fagoté en fait. Il est plus gros que l'autre, il a une oreille différente de l'autre, il a les yeux complètement ailleurs. Alors que l'autre, il est beaucoup plus droit, déterminé, les sabots sont droits aussi. Donc, c'est aussi ça, hein, cet effet de comment me comporter et comment réagir en fait. Donc, bon, certains, vous vous prenez la tête pour un déménagement, vous vous prenez la tête pour un déplacement sur cette quinzaine. Allez, dans la vie extérieure. Alors, 9 de coupe. Ok, il y a des désirs, il y a des envies, il y a des plaisirs également. Sept de coupe. Ok, bon. Pas vous rassurer, mais bon, vous avez déjà les deux cartes d'illusion dans la matière. Deux de bâton, d'accord. Ok, l'étoile en dos de deck. Bon, besoin de se libérer. Besoin de trouver une forme de liberté et trouver sa voie aussi également. Alors, ce qui se passe dans la matière, c'est que vous allez devoir réfléchir, vous allez devoir vous projeter, vous allez devoir prendre du recul par rapport à une décision, par rapport à un choix probablement important ici dans votre vie. Ce qui se passe, c'est que avec la 9 de coupe et la 7 de coupe, ce sont des cartes qui peuvent être, si elles sont, imaginons, pris dans l'extrême, ces cartes-là, ça parle en fait de croire qu'on peut obtenir quelque chose et qu'on a la capacité de, avec la 7 de coupe. Mais c'est purement illusoire. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a absolument rien. On se fait des films et en fait, des fois, on n'a qu'une seule possibilité et on n'a pas le choix que d'aller dans cette direction-là. D'accord? Donc, il se peut que pour certains, effectivement, on soit dans, comment dire, dans l'excès, parce que c'est aussi l'excès à la 9 de coupe, mais on peut être dans l'excès d'une croyance, d'un vœu, d'un espoir, d'un désir, ici, qui peut s'ouvrir à nous avec la 7 de coupe par plusieurs possibilités et par des offres extérieures qui viennent à nous, alors qu'il n'y a pas. D'accord? Sinon, il va être question de réflexion, c'est-à-dire pour ceux qui ont compris hein, qu'il y a des choses qui ne sont pas réalisables et qu'il faut se remettre en question, qu'il faut revoir un petit peu ses priorités, ben là en fait vous allez réfléchir à savoir qu'est-ce qui me fait plaisir dans la vie, qu'est-ce qui m'anime en fait en 9 de coupe, qu'est-ce qui me fait vibrer à l'intérieur de moi et qui me rend heureux et heureuse. La 7 de coupe, il va falloir qu'à un moment donné que je me décide. Parce que 7 de coupe, je reste là et j'attends. J'attends que dans ces 7 coupes, il y ait un perlimpinpin qui sort, quoi. Je sais pas. Mais c'est un peu, voilà, comme ce personnage qui est comme ça, qui attend hein, face à ces 7 coupes, je ne sais pas quoi choisir. Donc si on attend que la vie, en fait, vous apporte quelque chose, il ne se passera pas grand-chose. Donc là, il va falloir réfléchir. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est réel, 7 de coupe? Qu'est-ce qui est réel de ce que je peux mettre en place dans ma vie? Il faut que je me décide. Il faut vraiment que je fasse un choix déterminant. Et ça vous oblige ici à réfléchir correctement et à devoir vous projeter et analyser ce qui va aller ou ce qui ne va pas aller en fait pour votre vie peut-être professionnelle, votre vie sentimentale, domestique, je ne sais pas. Hein, mais voilà, il va être question de bien réfléchir parce que sinon ça va être vraiment stagnant dans l'illusion en fait. Hein. Ça va être que dans des rêves éveillés en fait. Hein. C'est les rêves éveillés là, celle de coupe. Hein. Mais bon, vous avez quand même ici, avec l'étoile et l'impératrice, quand même l'espoir ici d'avoir un projet, l'espoir d'avoir quelque chose qui fonctionne. Allez, dans la vie sentimentale, comment ça va se passer pour vous sur cette semaine? Sur cette quinzaine, pardon. On a trop de cartes.
Alors, 3 de bâton. Ok, l'attente, réflexion, projection. Bon, la 3 de bâton, on attend, hein, généralement. Ok, 10 d'épée. Bon, voilà, peut-être que ça parlera plus aux célibataires, du coup. Et l'amoureux. Ok, 5 de coupe en dos de deck. Bon, et ben malheureusement, si c'est pour les célibataires, il va pas se passer grand-chose pendant cette quinzaine au niveau sentimental. Pourquoi? Parce qu'ici, on est dans l'attente, on est dans la stagnation, on est dans l'intériorité également d'une relation qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas marché, qui vous a mis à terre. Donc, il y a encore des stigmates, il y a encore des séquelles d'une ancienne relation. Et encore une fois, ici, vous avez le choix. Alors, c'est assez intéressant parce que quand on voit votre lignée ici, il y a 2 d'épée, 2 de bâton, l'amoureux. Choix, choix et choix. Donc, il y a vraiment fait une histoire à un moment donné. Là, je pense les Gémeaux. Vous êtes complètement dans l'attente et dans l'entre-deux, en fait. J'ai pas tellement la notion d'action qui ressort. J'ai l'impression qu'en fait, il y a des choses qui vous empêchent de bien réfléchir, de prendre bien correctement une décision. Parce que là, même au niveau sentimental, on vous dit, vous êtes en train d'attendre quelque chose qui est fini, qui est terminé. Pour d'autres, vous êtes bloqué sur une séparation. Vous êtes toujours blessé, vous êtes toujours dedans. Sauf que là, avec l'amoureux, on vous dit, il va falloir à un moment donné se décider. Il va falloir prendre une voie, s'engager dans une voie. La carte de l'amoureux ne veut pas dire qu'on va rencontrer l'amour. La carte de l'amoureux, c'est un choix, un accord décisif, parce qu'on est dans l'indécision. Souvent, on va dire que c'est le choix entre deux personnes. Mais c'est pas que ça, c'est aussi pour soi-même. C'est-à-dire que si on n'est pas totalement décidé, comment voulez-vous que quand on est attaché à un ex-partenaire et qu'on est prêt quand même à rencontrer quelqu'un d'autre, comment voulez-vous que ça puisse fonctionner puisque votre lien est toujours attaché à l'ancien? Donc vous n'êtes pas complètement disponible pour l'autre. Donc et c'est ça qu'elle veut dire l'amoureux, c'est que l'amoureux elle va jusqu'au jugement, d'accord? C'est exactement les mêmes cartes, hein, sauf qu'ils sont plus adultes, hein, dans le jugement. Et en fait c'est quand vous arrivez au jugement que là, est-ce que le choix que tu as fait au moment des amoureux, est-ce que c'était le bon? Parce que le jugement va te ramener à la carte des amoureux pour refaire encore un choix. Si tu es resté par exemple dans une dans un truc où en fait tu n'as pas oublié ton ex, il est à l'intérieur de toi, même si tu n'en parles pas, et que tu as une autre relation derrière, elle ne fonctionnera pas. Et que tu arriveras au moment du jugement où en fait là il y aura probablement séparation, et ça te ramènera à une autre relation. Pour pouvoir te décider, il faut déterminer, c'est fini avec l'autre, c'est terminé. Je m'engage entièrement pour l'autre. Et bah c'est pareil dans le cadre professionnel, dans le cadre amical, voilà. C'est dans tous les cadres de toute façon que l'amoureux agit. Et là, bon, oui, ça concerne votre vie sentimentale parce que c'est dans le secteur sentimental, mais il va falloir vraiment se décider et faire un choix par rapport à quelque chose qui est terminé. On ne peut pas rester comme ça, en stand-by, que les choses puissent arriver, puisqu'on reste ici sur un échec. Voilà, on est resté sur un échec au niveau sentimental. Alors, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit laissez vos amis vous aider. Ok. Et on vous parle d'espièglerie. Ok. Bon, là, effectivement, on vous dit que voilà, vous êtes quand même. Il n'y a rien à craindre en fait au niveau sentimental. On nous parle de tromperie, donc peut-être que vous avez vécu une manipulation dans le passé, c'est ce qui vous a mis un peu dans ce mood-là. Mais là, on vous dit c'est bon, vous pouvez aimer sans crainte. Laissez vos amis vous aider parce que c'est peut-être même à travers vos amis que vous pouvez rencontrer quelqu'un. Puisque là, on vous parle quand même de quelque chose d'assez espiègle. Là, on va pouvoir jouer, entre guillemets, se chercher, se dragouiller. Voilà, il y a comme une énergie un peu légère quand même pour cette quinzaine, mais c'est peut-être plus avec les amis, vous voyez, ça peut être quelqu'un de l'entourage de vos amis, voilà, où vous pouvez un petit peu vous titiller, vous chercher. Mais là, voilà, il va falloir quand même vous sortir de ça. On vous parle d'union, donc c'est bien ce que je pensais, hein. De toute façon, il y a quelque chose où qui était dans une relation, et on vous dit non, voilà. C'est une union qui n'a pas marché, c'est une relation qui n'a pas marché, et pour certains, on n'est pas allé jusqu'à l'union, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que bon, ça a été, ça a capoté, quoi. Ça a capoté. Et effectivement, c'est pas une quinzaine où vous allez vous mettre en couple ou officialiser une relation. Ok, on vous parle de coups de foudre, d'événements soudains.
Et on vous parle du cycle, ok. Et on nous parle des doutes. Bon, alors ça ne veut pas dire que forcément vous allez rencontrer quelqu'un. Ici, la foudre et la fin de cycle, en fait, nous dit juste que vous sortez d'un état qui était complètement gelé, qui était stagnant. Vous étiez dans une fin de cycle, en fait, hein. Du coup, là, ça repart, en fait. C'est-à-dire que là, c'est bon. Il y a la foudre, tout s'effondre, entre guillemets. C'est comme un peu la maison de Dieu. Et vous allez pouvoir vous reconstruire. Vous allez repartir dans la reconstruction. Donc, plutôt, voilà, pour aller vers la carte du printemps qui est le nouveau départ. Donc là, c'est l'hiver, fin de cycle, et on va au printemps. Donc on y est déjà, c'est pas ce que je suis en train de dire, je parle pas de saison, je parle de vous-même, d'accord? Vous étiez complètement cryogénisé, paralysé. Là, vous allez pouvoir enfin revivre, vous voyez? Vous allez pouvoir un peu vous réouvrir. Je pense que ça va être dû à ce choix que vous allez faire quand même, de vous laisser vivre quand même et de vous laisser exister. Voilà en tout cas les Gémeaux, et bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres tirages et d'autres aventures. Bye bye.